Allô, je m'appelle Mira Soleil-Ross. Je suis une Québécoise de souche métisse, je suis une mélangée, je viens pas des réserves, mais je suis issue du système des réductions, qui est toute autre affaire, qui servait aussi à l'assimilation. Je suis une transsexuelle, fait que je travaille avec Aztec, Action Santé Travestis Transsexuelle du Québec. Il y a une photo ici d'une femme, je prends pour acquis que c'est une femme qui est née femme, ou qui est une femme génétique qu'on dit chez nous. Et puis les gens se demandent probablement, mais pourquoi tient pas une photo d'une transsexuelle? C'est parce que la violence que cette femme-là a subie, c'est une violence coloniale, c'est une violence qui est gendered, a gendered kind of violence. Et c'est la même violence qui nous attaque, nous, les femmes transsexuelles, quand on se promène sur la rue, quand on essaie d'avoir accès à une auberge, un refuge pour la nuit. Il faisait froid ces derniers temps, ben on n'était même pas capable d'avoir des refuges qu'elle a accepté de prendre une personne parce qu'elle était transsexuelle, même si elle avait un vagin, même si elle avait été opérée. Donc ça, c'est de la violence aussi. La violence est institutionnelle dans nos cas. Et puis c'est aussi de la violence qui est dirigée spécifiquement contre les femmes autochtones, les femmes métisses qui sont travailleuses du sexe. Il y a une haine profonde des femmes qui réussissent à survivre. Faut en parler. Faut en parler, certains. Une haine profonde envers les femmes qui réussissent à survivre, qui se débrouillent après des années puis des centaines d'années là, de merde qu'on nous envoie un peu de partout. On réussit à survivre en suçant des queues puis en ayant des relations sexuelles pour de l'argent, puis on vient nous tuer à cause de ça. Donc, il y a un grand nombre de personnes qui sont travailleuses du sexe à travers le Canada. Moi, j'en suis une. On subit des violences à tous les jours. Les gens ne veulent pas le reconnaître. Pour moi, c'est touchant d'être ici ce soir parce que je suis partie en 90 pour Toronto. Et puis, je suis revenue depuis 2008 suite au suicide de mon conjoint. J'aurais pas pu imaginer que j'aurais pu être invitée pour participer à quelque chose comme ça ce soir. Pour moi, c'est étonnant. Pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir parce que à la longue, là, quand ça fait 23 ans que tu as de tes consoeurs, des gens de ta famille, des gens que t'aimes, des gens avec qui tu travailles, des gens avec qui tu couches, des gens qui sont tes amoureuses, des gens qui sont tes parents, des gens qui sont de ta famille, peu importe que ce soit ta famille d'origine, ta famille de sang, ou que ce soit ta nouvelle famille reconstituée, parce que nos familles de sang, souvent, vont nous rejeter à cause encore du colonialisme qui fait semblant qu'on n'existait jamais avant l'invention des opérations de changement de sexe. Ben, on était là quand même, je peux vous le dire. Vous ne trouverez pas le mot « ininiqué » dans le dictionnaire, mais je peux vous dire que dans ma famille, il existe ce mot-là. Ça veut dire « homme-femme ». Puis c'était pas nécessairement une insulte à l'époque. Puis « bardache » non plus, c'était pas nécessairement une insulte. Et je réclame le mot « bardache ». Il y a des gens qui rejettent le mot « bardache » parce qu'ils disent « Ah, le mot « bardache », c'est un mot qui, à l'origine, c'est un mot arabe qui voulait dire « male prostitute ». Ben moi, j'en suis une prostituée, fait que je réclame le mot « bardache » avec tout ce que ça englobe de signification et d'oppression envers nous. Donc, le lien avec cette femme-là ici, pour moi, je ne fais pas de différence entre la violence de que cette femme-là a subie et la violence que moi-même j'ai peur de subir à tous les jours. Et à la longue, ce que ça fait, c'est que ça nous mange non seulement le corps. Moi, j'ai 43 ans, j'ai l'impression que j'en ai 70. Ça nous mange le corps, mais pire encore, c'est que ça nous blesse l'âme et l'esprit. When our spirit gets injured by so much violence over the course of many, many years. You don't have the time for little chit-chats anymore and little gatherings and things like this. You want action. And that's why somebody like me is feeling some kind of relief when I see things like Kittle No More, because I feel there's something happening, there's a chance, and I'm being invited here. Me, une transsexuelle puis une métisse, une sang mélangée, que les Blancs veulent pas, que les Autochtones veulent pas, ben je suis ici puis je vous parle ce soir. Vive le métissage! Métissons-nous certains. En conclusion, je vais vous dire que moi, je viens d'une lignée de femmes puis d'hommes qui étaient des mélangés. Puis c'était ça qui était notre force à travers les centaines d'années. Mais je sais qu'une des forces qui fait en sorte qu'on est capable de survivre, que moi j'ai été capable de survivre à travers le suicide de mon conjoint, à travers toutes les violences que je continue de subir à tous les jours, ce qui fait en sorte que je suis capable de survivre, c'est de connaître ma propre histoire et de savoir que non seulement les hommes-femmes, on était là bien avant les Européens, mais en plus de ça que
La violence contre les femmes autochtones, puis contre les femmes métisses en particulier, ça a commencé tout de suite quand les Européens sont arrivés. Et je la connais, mon histoire. Je sais ce qui est arrivé aux femmes. Les premières générations de femmes métisses, imaginez-vous ce que ça pouvait être ici, à Trois-Rivières, puis dans tout ce bout-là. Fait que je trouve qu'il y a une force là-dedans. Si on est capable de connaître notre histoire, si on est capable de dire qui on est, de qui on vient, moi je viens des filles Montour. Si on est capable de dire d'où on vient, si on connaît notre histoire, ben, on est capable de trouver une force là-dedans, une source d'énergie, une source de renouvellement. Puis dans les moments de désespoir, les pires, ben, c'est peut-être ce qui va nous sauver du suicide puis qui va faire en sorte qu'on va être capable de continuer à travailler encore pour la justice sociale puis pour la liberté puis pour le mieux-être. Pour tout le monde, que ce soit les Autochtones ou les non-Autochtones. Dernière chose, moi, j'exige des hommes, les descendants des settlers, comme ils disent en anglais, et aussi les hommes autochtones. On entend parler les hommes sont là pour protéger les femmes. Vous n'êtes pas là juste pour protéger les femmes, votre conception des femmes. Vous êtes là aussi pour protéger les gens qui sont plus faibles. Que vous me considériez une femme ou non, si je mange un coup de poing sur la gueule, je me fais battre sur la rue, c'est votre devoir en tant que personne plus forte de me protéger puis de protéger toutes les autres personnes comme moi. Nous, les femmes transsexuelles, on a des hommes qui veulent coucher avec nous autres, on en a là, à pelleter puis à pelleter. Mais vouloir avoir une relation avec nous autres, vouloir être capable d'avoir le guts, la masculinité, la puissance, la force, la vraie force de guerrier pour se tenir à nos côtés en tant que femme transsexuelle, ça, c'est une autre affaire, hein? Ça, c'est une autre affaire. Puis moi, je demande que ça se produise finalement, que vous... Commencez donc par devenir nos amis. Invitez-nous chez vous. C'est un bon départ. Invitez-le à manger, à boire du thé. C'est ça. Attention, là, par exemple. Puis tranquillement, pas vite, ben je pense que la honte d'être associée ou d'être vue en compagnie d'une personne qui est trans, ben ça va devenir de moins en moins pire. On a beaucoup... Bravo. Faut en parler. Mon cœur ce soir, là, il est juste avec les familles aussi, parce que je sais c'est quoi d'avoir des gens qu'on connaît qui sont... C'est dur d'avoir les noms. Moi, quand mon conjoint s'est suicidé, c'était partout dans les journaux, puis tout ça. C'est dur, je comprends, je respecte beaucoup le fait que vous avez... Il y a un moment donné, dans un des communiqués de presse, ça dit que par respect pour la famille, pour une famille, vous n'utilisez pas le nom. Ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est dur. On devient paranoïaque, on a peur d'aller sur Internet, de voir nos noms sortir, toujours des histoires horribles de meurtres puis de tout ça. Fait que je trouve que c'est des familles puis les gens qui sont le plus affectés par toute cette violence-là. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir eu beaucoup de respect pour ces familles-là en n'utilisant pas les noms parce que c'était leur choix. Miigwech, Kitchi Miigwech. Je m'appelle Mira Soleil. Bye-bye. Bonne soirée.